Salut la famille, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous parler de la sexualité. Oui, je vais vous parler de la sexualité, que ça ne vous choque pas, je vais vous parler de la sexualité, d'accord? Sans plus tarder, c'est parti! Je vous ai dit, je vais vous parler de la sexualité. Pourquoi je vais vous parler de la sexualité? Parce que moi, je me sens tout à fait concernée par rapport à ce sujet-là. Déjà, je sais que si des personnes qui vont tomber sur cette vidéo, ils vont voir que je suis noire. En plus de ça, je parle de la sexualité. Quel scandale! Mais non, c'est pas un scandale. Parce que c'est pas parce que tu es noire que tu peux pas en parler. Et je me sens concernée par ce sujet tout simplement parce que je suis noire, bien évidemment. Et en plus de ça, je suis africaine. Et je sais que dans nos familles africaines, il y a vraiment un grand tabou sur ce sujet-là, sur la sexualité. Nos parents nous en parlent pas, nos grands frères nous en parlent pas, entre sœurs on n'en parle pas, limite c'est vraiment genre la honte d'en parler. Voilà, nos grands-mères, franchement dans nos familles on n'en parle pas, faut se dire la vérité, on n'en parle pas. Et moi j'ai envie de développer ça dans cette vidéo pour une petite jeune fille africaine ou pas qui va tomber sur cette vidéo, va comprendre certaines choses et aussi montrer aux parents que c'est très important de parler de ça à vos enfants, parce que c'est pas leur pousser à faire quelque chose, c'est pas leur pousser à aller voir des garçons ou des filles, mais c'est juste qu'ils puissent comprendre en fait c'est quoi la sexualité, qu'est-ce qu'il faut faire, comment se sentir prêt, comment affronter ça en fait, sans pour autant leur pousser encore une fois à faire ça, leur pousser à aller faire n'importe quoi. Je vous en parle aussi parce que moi, en étant jeune, j'aurais aimé qu'on puisse m'en parler. J'aurais aimé être au courant de certaines choses que j'ai découvertes tout au long de ma vie jusqu'à aujourd'hui. J'aurais aimé être au courant de beaucoup de choses. Donc voilà, on va développer ces sujets. Avant même de parler de la sexualité, tout ça, la première chose à faire, c'est d'avoir cette conversation-là, la fameuse conversation avec l'enfant, avec l'adolescent. Donc, il faut savoir déjà à quel âge on peut avoir cette conversation. Nous, les parents, on le sait, enfin, moi, je suis mère. Je pense savoir quand même à quel âge je vais pouvoir développer cette conversation avec mon enfant, donc développer ces sujets-là de la sexualité avec mon enfant. Donc, capter ce temps-là, parce que de toute façon je sais que à l'âge de arriver à 15-16 ans on sent déjà que voilà l'enfant grandit par rapport à son attitude. Après tous les enfants ne se ressemblent pas, mais vraiment avoir cette conversation là c'est très important. Mais après faut savoir aussi comment parler à l'enfant, faut savoir comment s'y prendre, parce qu'on va pas non plus voilà commencer comme ça d'un coup vas-y je vais te parler de la sexualité. L'enfant aussi peut se frustrer et peut se braquer facilement, parce qu'en étant adolescent on se braque plus facilement, on est frustré, on comprend pas très bien ce que nos parents veulent nous dire. Les parents aussi ne comprennent pas comment s'y prendre avec leur adolescent, tout simplement parce que à l'âge adolescent c'est très difficile. Donc plus avoir cette conversation là, l'adolescent va penser que voilà, mais de quoi elle se mêle en fait, de quoi il se mêle, pourquoi ils viennent me parler de ça, vous voyez ce que je veux dire? Donc faut vraiment faire attention, faut avoir les mots très faciles, faut pas aller chercher sur YouTube, faut pas aller chercher chez des amis, faut pas aller chercher sur Google, faut vraiment en parler le plus naturellement possible. En plus cette conversation c'est très important pour l'enfant d'avoir ça avec sa famille. Pourquoi je dis ça? Parce que la famille c'est rempli de bienveillance, c'est rempli d'amour, et si ma mère par exemple m'en parle à moi, ma mère elle va pas me dire n'importe quoi, ma mère elle va me dire ça avec amour, ça sera pour me protéger. Donc si j'ai cette conversation là avec une amie à l'extérieur ou quelqu'un de l'extérieur, ça sera pas la même chose. Bien évidemment que il y a beaucoup de personnes qui ont appris la sexualité à l'extérieur et ça a été fait plus naturellement possible, ça a été fait bien, ça c'est pour eux. Mais il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de cas où ils ont appris la sexualité par l'extérieur et ça a été mais catastrophique. Voilà, moi je suis l'exemple. Moi dans ma famille on m'a pas parlé de la sexualité, on ne m'a pas parlé, j'en ai jamais entendu parler. Donc j'ai appris par les copines, j'ai appris par l'école, j'ai appris par-ci par-là et j'ai fait un mélange et j'ai grandi comme ça. Mais j'aimerais pas que ma fille puisse grandir comme moi pour qu'elle puisse répéter les mêmes erreurs que j'ai pu faire. D'accord? Donc c'est un peu ça là. Le plus important d'abord c'est la conversation. La conversation, savoir à quel moment parler de ça avec son enfant et comment faire pour
ne pas frustrer son enfant. Du coup, la confiance, c'est très important. Il faut vraiment installer de la confiance entre les parents et l'enfant. Moi, j'aurais aimé qu'il y a cette confiance-là, que mes parents puissent m'en parler et qu'après, qu'ils me fassent confiance, en fait. Moi, personnellement, j'aurais aimé ça. Donc, les parents, faut vraiment savoir faire confiance à vos enfants. C'est pas parce que vous lui avez parlé de la sexualité que vous devez le pister derrière. C'est pas ça. Et l'enfant doit sentir que mes parents me font confiance. Vous voyez ce que je veux dire? Il a 15 ans, votre enfant, votre fils, votre fille a 15 ans. C'est-à-dire que maintenant, il faut le laisser pas vivre, non. Bien évidemment, il faut surveiller parce que voilà, c'est important. C'est l'âge où on peut faire plus facilement les bêtises et tout. Il faut surveiller, mais sans pour autant être vraiment à 100% derrière l'enfant. Non, il faut installer de la confiance. C'est-à-dire que lui laisser le temps de comprendre aussi, lui laisser le temps d'avoir de l'expérience. C'est tout simplement. Quand je dis expérience, je préfère m'exprimer. Je ne dis pas de les laisser aller faire n'importe quoi. Non, c'est pas ça. L'expérience, c'est-à-dire que de découvrir le monde, tout simplement. C'est pas d'être derrière, non, faut pas faire ça. Parce que moi, je sais que dans nos familles africaines, déjà, tout d'abord, on parle pas du tout de la sexualité, mais les parents sont mais vraiment derrière, à 100% derrière nous, sans la confiance. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qui pousse aussi certains enfants à faire des bêtises. Parce que quand vous êtes tout le temps derrière eux, à les pister, à faire toi tu fais pas ça, toi tu fais ci, toi tu fais nanana, trop commando avec eux, bah après ça pousse l'enfant aussi à faire n'importe quoi. Parce que encore une fois, à l'adolescence, on a besoin un peu de liberté. Faut pas avoir à 100% de liberté, mais on en a aussi besoin en fait. C'est ça le truc. Vous les parents, vous le savez très bien, vous êtes passés par là, donc vous savez qu'à l'âge adolescent, on a besoin aussi d'un peu de liberté. Donc faut comprendre son enfant, faut laisser un peu de liberté, faut lui faire confiance concernant la sexualité. Parce que si vous lui faites pas confiance, il risque de ne pas vous faire confiance, donc il risque de ne pas partager sa vie sexuelle avec vous, de ne pas vous en parler, de ne pas vous faire part en fait de ses peurs, de ses questions, de plein de choses en fait. C'est ça, la confiance, c'est très 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 important aussi. Ça fait partie de l'éducation, ça fait partie de la prévoyance, ça fait partie de plein de choses. Donc faut vraiment installer de la confiance dans ce cycle-là. Là, je vais vous parler de la contraception. Donc, je vous mets la définition de la contraception quelque part par là. Il faut savoir que la contraception n'est pas accessible à tout le monde. Dans beaucoup de pays, ils n'ont pas accès à des contraceptions. Et beaucoup de personnes ne sont pas au courant. À quoi ça sert en fait la contraception? Ils ne sont pas au courant de comment l'utiliser. Et bien évidemment, c'est plus les enfants. Après, parce que quand tu es adulte, voilà, tu connais déjà certaines choses, mais quand tu arrives à l'âge adolescent, c'est difficile en fait d'imaginer ce genre de choses. Il y a beaucoup de jeunes qui ne connaissent mais pas du tout la contraception et je trouve ça tellement triste. Quand je vous parle de la contraception, c'est vraiment... Il y en a beaucoup. Nous, en Europe, on en a beaucoup. On a vraiment beaucoup de moyens de contraception. Mais il y a certains pays en Afrique, ils ont peut-être un moyen de contraception, voire deux. Ils n'ont pas... énorme, je dis énorme parce qu'on a la chance quand même d'avoir 5 ou 6 moyens de contraception ici en France. Donc en France ou ailleurs, enfin en Europe, c'est vraiment énorme. Et du coup, la contraception, est-ce égal à coucher directement? Je pense que non. C'est encore une fois, ça fait partie de la sexualité. C'est pas parce que tu parles de la contraception à ton enfant que ton enfant va coucher avec je sais pas qui le lendemain. Non, c'est une façon encore une fois, de prévoyance. C'est une façon de prévoir son avenir, de prévoir comment l'enfant va s'adapter, enfin l'adolescent va s'adapter à l'extérieur. Parce que si moi, en tant que mère, j'en parle à ma fille, parce qu'aujourd'hui j'ai une fille, mais même à mon fils plus tard, je pense que c'est une façon de le protéger. Parce que la contraception est là aussi pour protéger en fait l'adolescent contre les maladies, contre plein de choses, contre la grossesse précoce, contre des infections transmissibles sexuellement. Enfin, c'est là vraiment pour protéger l'adolescent. C'est pour lui, mais pas contre lui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en parler, c'est très important. Maintenant, si vous en parlez à vos enfants, il faut savoir aussi comment le faire, tout simplement. Parce que la contraception, un moyen de contraception n'est pas
n'est pas correcte pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui peut, je prends un exemple, qui peut accepter la pilule et l'autre va accepter par exemple un implant. Chacun a son moyen de contraception, donc il faut vraiment savoir s'adapter à son moyen de contraception avec son enfant. Maintenant, si vous les parents, vous avez ces difficultés-là d'en parler, vous pouvez vous faire aider. Il y a des centres, des associations où ils en parlent, où il y a où vous pouvez vous en procurer. Enfin, il y a plein de choses, plein d'endroits où si en tant que parent vous avez du mal à expliquer ça à vos enfants, vous pouvez aller dans des associations pour qu'ils puissent vous aider. Donc il y a le planning familial, à aller faire un tour, ils vont expliquer mot par mot à quoi ça sert vraiment un moyen de contraception et qu'ils puissent comprendre ça aussi. Maintenant, nous en tant que famille africaine, je sais que c'est tellement difficile, mais vraiment difficile d'en parler parce que c'est tellement tabou, c'est quelque chose qu'on n'en parle pas. Or que c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que parler de la contraception à son enfant étant adolescent, c'est important. C'est aussi pour éviter les grossesses. Je vous dis la vérité. En Afrique, il y a beaucoup de grossesses qui arrivent. Maintenant, malheureusement, on ne sait pas quoi faire parce que c'est pas comme ici en France. Il faut dire la vérité. Moi, je prends la France parce que je suis en France. On a beaucoup plus de facilité quand l'enfant est enceinte, beaucoup plus de facilité de trouver des solutions, des trucs comme ça. Mais en Afrique, c'est très difficile déjà financièrement. Donc, je pense que si vous arrivez à parler d'un moyen de contraception, je pense qu'en Afrique, c'est les préservatifs, je vais le dire, hein, c'est les préservatifs qui est le plus connu comme moyen de contraception. C'est important d'en parler. Et la contraception n'est pas que pour les filles, n'est pas que pour les femmes, c'est aussi pour les garçons. Éduquez vos fils aussi à avoir ce moyen de contraception et heureusement pour eux, ils ont que le préservatif comme moyen de contraception, donc c'est très facile de lui en parler. Mais ça n'exclut pas que vous puissiez aussi lui en parler des autres moyens de contraception parce que demain, il peut avoir une copine, il peut lui poser la question, est-ce que tu te protèges, est-ce qu'il y a ci, est-ce qu'il y a ça. Donc vraiment, je vous invite, si j'ai des personnes qui me regardent de l'Afrique, vraiment, ayez une conversation sur ça à vos enfants. Dites-leur. C'est pas, en fait, moi, ce que j'ai envie de faire comprendre dans ça, c'est, faut pas avoir honte de parler de ça. C'est ça, en fait, c'est que j'ai envie de vous faire comprendre. Là, je suis en train de vous parler de la contraception, je vous ai parlé de la confiance, je vous ai parlé de la conversation, mais tout ce qui ressort dans ça, c'est juste qu'il faut pas avoir honte de parler de ça avec votre enfant. C'est ça le truc. Faut pas avoir honte. Parce que si on a honte d'en parler, si on se cache, je peux comprendre que nous, en tant que parents, il y a nos parents, ils n'ont pas eu cette conversation-là avec leurs parents et ainsi de suite. Ça a été comme ça et c'est tabou et que c'est quelque chose qui ne se fait pas, c'est quelque chose qui est caché. Mais tout ça, ça amène en fait à pousser les enfants à faire beaucoup d'erreurs. C'est ça en fait, parce que c'est caché derrière une honte, c'est caché derrière que est-ce que je peux parler de ça avec mon enfant, l'enfant va me voir bizarrement, va se poser des questions. Au contraire, c'est pas du tout ça. Faut pas avoir honte, faut vraiment en parler et en parler et en parler en fait. C'est une question de prévoyance, c'est une question de protection en fait. C'est juste une protection pour nos enfants, pour les adolescents. Donc, faut pas avoir honte d'en parler, c'est ça le truc. Donc, vraiment pousser vos enfants à se protéger. Dans la sexualité, les plus sûrs, c'est la protection. Vraiment, la protection, de se protéger avec des contraceptions qui leur sont accessibles. Tout simplement, si c'est le préservatif, eh ben, protégez-vous avec le préservatif. Si c'est la pilule, protège-toi avec la pilule. Moi, le meilleur moyen de contraception, c'est le préservatif. Pourquoi? Parce que le préservatif, ça te protège des maladies. Le sida, je cite le sida parce que le sida, c'est la maladie la plus connue dans le monde, mais il y a aussi des infections sexuellement transmissibles. Le préservatif, mais ça te protège de ça. Il y a la grossesse, le préservatif, ça te protège de ça. Maintenant, les autres moyens de contraception, ça te protège plus que pour la grossesse, tout simplement. Ça, c'est plus pour les femmes, ça vous protège que pour la grossesse. Mais le préservatif, vraiment, ça protège pour autre chose à part la grossesse. Donc ça, c'est vraiment, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, vous devez vous en procurer. Une femme doit avoir aussi le préservatif dans son sac. C'est pas que le garçon peut te ramener le préservatif, non. Là, je parle pour tout le monde. J'espère que je vais pas choquer beaucoup de personnes parce que je sais que cette vidéo, ça va choquer les gens. Les gens vont se dire, mais elle parle de ça, nanana. Mais c'est pas pour choquer, c'est pour mettre au courant certaines personnes. Je sais pas, quelqu'un qui veut
en savoir plus, va tomber sur cette vidéo et va voir ce que je suis en train de dire. C'est pas pour vous choquer, mais c'est vraiment pour mettre au courant des choses que dans les familles ça se dit pas. Et moi j'ai envie d'en parler maintenant. Si ça te choque, bah écoute, désolé quoi. Enfin, j'ai même pas été désolée. Si ça te choque, bah tant pis pour toi, j'ai envie de dire. Mais voilà, une femme doit avoir le préservatif dans son sac, un homme doit avoir le préservatif dans sa poche, ou peu importe. C'est une façon de se protéger. C'est pas parce que t'as un préservatif que t'es une pute ou t'es quoi que ce soit. Non, c'est pour ton bien en fait, c'est pour ta vie, c'est pour ta santé. Maintenant, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur la contraception, sur les contraceptions, c'est sur les moyens de contraception. Maintenant, c'est à vous de savoir quel moyen de contraception vous convient. Comme je l'ai dit, il y a le planning familial, ils font vraiment du bon travail. Si ça te dit, va au planning familial qui est à côté de chez toi. Ça, je parle vraiment des gens qui habitent en France. Au planning familial qui est à côté de chez toi, tu peux avoir plus de connaissances. Tu peux même t'en procurer des contraceptions là-bas. C'est gratuit. Donc voilà. Maintenant, si tu es en Afrique, je sais pas comment ça se passe. Je sais pas s'il y a des plannings familiales, mais je pense pas. Mais essaie de te renseigner chez les infirmières, à la pharmacie. Mais je sais que même ça, à la pharmacie, je pense qu'ils ont même du mal aussi à en parler. Mais si vous tombez sur quelqu'un qui a plus de connaissances, personne ne peut vous expliquer sur ça. Aujourd'hui, ton enfant peut avoir... Aujourd'hui, on peut avoir des relations sexuelles avec la personne qu'on aime. Maintenant, il y a beaucoup des adolescentes ou des adolescents qui ne savent pas que avoir des rapports sexuels, c'est quelque chose qu'on consent. C'est quelque chose c'est quand tu le veux que tu peux avoir des rapports sexuels. C'est pas quand on t'oblige. C'est pas quand on te force. Tu ne le fais pas pour quelqu'un. Tu ne le fais pas pour... tu ne le fais pas parce que ma cousine elle a fait. Tu ne le fais pas parce que mon cousin a fait. Faut le faire parce que tu es prêt. Faut le faire parce que tu en as envie. Vous voyez? Donc ça, moi je pense que c'est aussi important d'en parler. C'est aussi important de dire à son enfant que aujourd'hui tu grandis, tu peux avoir des envies, tu peux avoir des sentiments. Maintenant, faut le faire quand tu es prêt. Et si un jour ça t'arrive que on t'oblige à avoir des rapports avec quelqu'un, sache que c'est du viol déjà, mais ça c'est un autre sujet. Mais sache que c'est pas comme ça que ça marche. Parce qu'un rapport sexuel, c'est tout d'abord un plaisir, quelque chose qu'on doit être consentant. Tu dois être consentant, tu dois vouloir, tu dois le vouloir. Si tu ne le veux pas, tu ne le fais pas. Si tu n'es pas prêt, tu fais pas. Tu ne fais pas ça parce que quelqu'un a fait. Ça, je le répète. Parce qu'en fait, moi, j'en parle. Aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui le font parce que leurs potes ont fait. Ils le font parce que un tel a fait ci, un tel a fait ça. Moi aussi, j'ai envie de faire. Et ça, c'est dommage. Parce que ce n'est pas ça, la sexualité. La sexualité, pour même avoir l'envie, pour même comprendre ça, c'est d'être consentant, de le vouloir. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par là. Parce que si tu pars déjà du mauvais pied, laissez-moi vous dire, si tu pars déjà du mauvais pied et que tu rencontres quelqu'un qui te force à avoir des rapports, tu seras braqué toute ta vie en fait par rapport à ça. Par rapport à la sexualité, ta sexualité, elle va changer. Ta sexualité, elle ne sera pas honnête parce que tu n'as pas rencontré des bonnes personnes au bon moment, parce qu'on t'a obligé à faire, parce que tu l'as fait parce que ton ami avait fait en fait. Et voilà, donc moi je pense vraiment que la sexualité c'est un sujet, mais c'est vraiment important. Ça fait partie des sujets importants de l'éducation. Aujourd'hui c'est beaucoup exclu parce que les gens pensent que la sexualité, on doit le découvrir nous-mêmes dans la nature comme ça. Mais non, ça fait partie de l'éducation. Quand tu éduques ton enfant, il faut inclure, aujourd'hui vraiment je vous dis, il faut inclure ça dans l'éducation. Il faut lui en parler. Il ne faut pas laisser que votre enfant aille découvrir certaines choses à l'extérieur. Ça c'est vraiment, je suis en train de conclure, mais c'est ça en fait. Il ne faut pas laisser que votre enfant aille découvrir la sexualité à l'extérieur. Ça va être dommage, ça va poser peut-être beaucoup de dommages collatéraux parce que... tout simplement, il ne saura pas des bonnes choses à faire. Or que si vous avez cette conversation-là avec lui, si vous parlez de contraception, si vous lui parlez du consentement, si vous parlez de plein de choses que je n'ai pas citées ici,
mais l'enfant va se sentir vraiment bien et va être prêt en fait. C'est ça. Moi, tout ce que je suis en train de vous dire, j'aurais aimé moi personnellement être au courant de tout ça à 15 ans, à 16 ans. J'aurais aimé être au courant de tout ça. Et j'ai pas été au courant de tout ça. C'est aussi peut-être pour ça que ça explique beaucoup de choses de ma vie. Je parle même pas de ma grossesse. Non, pas du tout. Je parle vraiment de beaucoup de choses qui m'est arrivé dans ma vie que peut-être je vais vous expliquer un jour ici sur YouTube concernant la sexualité. Que peut-être si on m'avait expliqué ça dans ma vie quand j'étais jeune, j'aurais évité, j'aurais compris certaines choses. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Mais voilà, c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi. C'est pour que si il y a un enfant ou un adolescent qui tombe sur cette vidéo, va comprendre certaines choses. Va aussi comprendre comment en parler plus tard aussi lui à son enfant, ou un parent qui tombe sur cette vidéo va savoir un peu comment parler à son enfant. Après, chacun éduque son enfant comme il veut. Je suis pas en train de dire que oui, il faut vraiment en parler, c'est une obligation. Non, j'oblige personne, mais c'est moi ma façon de voir les choses. C'est pas parce que je parle de la sexualité que j'oblige vos enfants à aller coucher avec n'importe qui ou à coucher. Non, pas du tout. Je suis pas là pour frustrer les gens. Je ne suis pas là pour imposer ma façon de voir les choses, mais je suis là pour m'exprimer, pour dire ce que je pense, pour aider aussi certaines personnes à comprendre. On a tous des petites sœurs, on a tous des petits frères, et c'est simple de leur parler de ça. Et si vous n'arrivez pas à leur parler de ça, bah, regardez mes vidéos et j'espère que ça vous aidera. Donc voilà, j'arrive à la fin de la vidéo, la famille. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. J'espère que vous m'avez compris. J'espère que ça a été clair pour vous. En tout cas, si vous avez des questions, si vous avez plein de choses à me dire, écrivez-moi en privé sur mes réseaux que je vous mets quelque part par là. Surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo, aimer, commenter, voilà, et surtout n'hésitez pas de vous abonner, c'est très important. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi je vous fais plein de bisous, je vous aime fort et je vous dis bye.